Salut, c'est Manu Turf. Salut à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ma foi, pas trop mal. C'est déjà bientôt le week-end et en plus, ça va être les vacances pour moi, donc on ne peut pas aller mieux. En tout cas, malheureusement, je pense que nous allons bientôt devoir renommer nos vidéos l'outsider du jour, parce que, les chevaux du jour n'ont pas la cote malheureusement. Bon, on va voir ce qu'on peut faire pour régler ça aujourd'hui. On passe donc au débrief du cheval d'hier. Donc il s'agissait d'Idéal du Goulot. Et ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais après avoir revu la course, on dirait bien qu'il avait quand même un pépin physique, du moins pendant le parcours, il y a quelque chose qui s'est passé, ou alors peut-être un peu avant. Mais bon voilà, il n'y a rien à commenter sur sa course, il ne fait absolument rien. Bon, sinon je peux tenter de l'appeler pour savoir. Hein. Allez, on y va. Ça sonne. Allô ? Salut Idéal, comment vas-tu ? Ah, pas trop bien. Ouais, je comprends. Hein. Donc ça va pas, hein ? Ouais. Ok, d'accord. Bon allez, soigne-toi bien pour Noël surtout. Salut ! C'était Idéal, voilà, il m'a répondu, il m'a dit qu'il allait pas bien. Donc, on va éviter de le jouer pendant un petit moment. Et maintenant, on parle de l'outsider du jour. Donc, il s'agissait de Espoir en Valou, qui, ma foi, nous fait quand même fort plaisir. Hein. Il prend la 3e place à plus de 30 contre 1. Ça nous fait un rapport, il me semble, de plus de 6 € sur les points de vente et plus de 8 € sur le online. Donc, franchement, super, on en redemande. Hein. Il démarre sa course gentiment. Il a été assez froid pendant tout le parcours. Donc, son jockey a dû beaucoup de fois le solliciter, le mettre un petit coup de cravache par-ci par-là. Bon, il répondait quand même, mais bon, on sent quand même que c'est un cheval que s'il était un petit peu plus détendu, peut-être qu'il aurait encore mieux couru. On arrive à la ligne droite, il lui enlève le bonnet et il le sollicite bien, le cheval répond, bon c'est pas suffisant pour inquiéter les 2 premiers, et heureusement que le poteau arrive parce qu'il se faisait quand même rattraper, il aurait pu se faire prendre la 3e place avec s'il y avait quelques mètres en plus, mais bon, le principal c'est le résultat. Bon par contre ses allures, ça n'avait pas l'air super carré comme ça à première vue. Maintenant, c'était pas suffisant pour déclencher une enquête apparemment, donc tant mieux pour nous. Et puis, voilà, que demander de plus ? Et tout de suite, on passe au cheval du jour. Nous l'avons donc choisi dans la réunion de Vincennes, la course 5, le numéro 12, Harley Gemma. Donc Harley Gemma, qui dépend de l'entraînement très en forme de Marc Sassier. Elle sera associée à Gabriele Gelormini, avec lequel elle a déjà eu l'occasion de briller par le passé. La dernière fois, elle s'impose vraiment très bien sur un tout petit peu plus long. C'était les 2850 mètres grande piste. Aujourd'hui, on est sur les 2700 mètres. L'engagement est plutôt bon. Hein. Elle a le numéro 12 sur 13 partants. Et il faut noter que déférée des 4, elle est à l'arrivée, donc dans les 2 premiers, 7 fois sur 10 sorties. Donc c'est vraiment pas mal comme ça. Je pense que normalement c'est un bon point d'appui pour cette course. Donc on va mettre notre petite pièce dessus et puis on espère que cette fois ça se passe très bien pour notre cheval du jour. On enchaîne avec l'outsider du jour. J'espère qu'on aura autant de réussite qu'avec les outsiders dernièrement. Hein. Nous l'avons donc choisi dans la réunion de Cagnes-sur-Mer. Ce sera dans la course 6, le numéro 9, Fulgureur. Fulgureur, un pensionnaire de Stéphane Cinglan, qu'il drivera également aujourd'hui. La dernière fois, il gagne vraiment très bien sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Il est capable de pointes de vitesse dévastatrices. Il est un petit peu moins en réussite sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, mais c'est la première fois qu'on le verra évoluer sur ce parcours de vitesse.
Donc on se dit pourquoi pas. Le lot est légèrement plus relevé que la dernière fois, mais je pense qu'il peut le faire quand même. Le petit hic, c'est qu'il va s'élancer en seconde ligne, mais il y a pas beaucoup de partants, donc je pense qu'il doit être capable de revenir s'il est bien emmené. Voilà, je pense que c'est un pari intéressant. La cote en ce moment est plutôt pas mal, donc on va tenter ça. Et puis, si ça passe pas, tant pis, on se sera amusé tout de même. La vidéo touche à sa fin. Demain et dimanche, ce sera Sylvain qui prendra le relais. Moi, ensuite, je serai en vacances de la semaine de Noël jusqu'au Nouvel An. Donc, malheureusement, je ne pense pas que nous posterons de vidéos du cheval du jour. Il faudra attendre un petit peu. Donc, ne nous oubliez pas jusqu'à notre tour. En tout cas, merci pour vos likes et vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. On se dit à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, mais surtout, restez sages, sinon le Père Fouettard viendra vous chercher.